il y a 4 ans de ceci, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, quelqu'un vient au centre islamique de Genève, là où mon frère est le directeur. Il rentre dans le centre islamique et il dit « Je veux me convertir à l'islam, je suis intéressé par l'islam ». Il entre et il se convertit à l'islam. À ce moment-là, il joue au converti et il vient à l'intérieur. Il a pour mission de venir sur le l'ordinateur du centre islamique et d'établir des connexions avec des sites extrémistes. Or, il se trouve que ce jeune homme, il voit le centre islamique, rencontre des gens et il se convertit vraiment à l'islam. C'est-à-dire que vraiment il est devenu sincère. Et il va voir mon frère, il frappe à la porte, il dit « J'ai quelque chose à te dire. Je suis envoyé par les services de renseignement pour aller sur l'ordinateur et établir des liens pour exposer le centre islamique. » Donc c'est deux gens qui sont, et à un moment donné, lui il fait ceci, il l'expose publiquement. Alors où je vous parle, il est mort. Il est décédé, ce jeune homme. C'est-à-dire qu'il a disparu, on ne sait plus ce qui s'est passé, on l'a identifié en Égypte, puis maintenant il est décédé. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, tous les moyens sont bons pour alimenter et entretenir ce... Kovassi, bonjour. La taupe, c'est vous. L'agent infiltré auprès d'Annie Ramadan. Une histoire incroyable, des révélations au fil de ces mois. Et le 12 décembre dernier, enfin, l'épilogue. Vous êtes reçu à Berne par la commission de gestion chargée des questions de renseignement. Qu'est-ce que vous avez dit aux députés qui vous ont entendu? Qu'est-ce que vous leur avez raconté et où en est-on aujourd'hui? Moi, depuis le départ, j'explique que j'ai des documents, un certain nombre de matériels qui prouvent les accusations que je porte à l'encontre des services secrets suisses, le service d'analyse et de prévention. Alors, rappelez ces accusations. Vous les accusez de vous avoir demandé de finalement impliquer Annie Ramadan dans des filières terroristes, finalement. C'est ça? Alors, non pas des filières terroristes, mais un réseau de djihadistes qui allait combattre en Irak. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé dire aux membres de cette commission qui vous a reçu le 12 décembre? Donc, vous êtes allé leur apporter les preuves, vous êtes allé expliquer votre mission en détail? Alors, effectivement, je crois que d'abord les parlementaires sont tout à fait au courant de comment les choses se sont passées. Ce qui leur manquait, effectivement, ce sont les preuves des accusations que je porte. Il y a donc des enregistrements qui sont des enregistrements des séances avec mon officier traitant du service d'analyse et de prévention. Ces enregistrements prouvent mes accusations. Il y a également un certain nombre de documents, des échanges emails. J'aurais remis 300 pages de mémos, de rapports, qui ne prouvent pas forcément les accusations, mais c'est aussi pour qu'ils puissent avoir tous les éléments qui démontrent qu'il ne s'agissait pas d'un travail d'informateur, mais c'était une mission d'infiltration, qu'il s'agissait d'être au plus proche de Annie Ramadan, d'avoir des responsabilités dans ce centre islamique pour moi, de manière après à pouvoir... il y avait donc plusieurs éléments, de mettre par exemple le manuel d'Al-Qaïda dans l'ordinateur du centre islamique, de placer des lettres de djihadistes qui étaient partis en Irak dans les dossiers d'Annie Ramadan, de façon à ce qu'à un moment donné, la police puisse trouver toutes sortes de preuves et qui auraient permis d'impliquer Annie Ramadan dans un réseau de combattants pour lequel il n'est évidemment absolument pas en lien. D'accord. Donc le 12 décembre, vous avez pu démontrer auprès des membres de la commission que vous avez bien reçu cette mission et qu'il y avait des ordres précis, des consignes précises. Et vous avez pu les... Ils le savent déjà. Ça, que j'ai été mandaté par le service d'analyse et de prévention, les services secrets intérieurs suisses, c'est un fait. Le SAP a confirmé que j'ai travaillé pour la police judiciaire fédérale. La police judiciaire fédérale l'a également confirmé, de même que le service de renseignement stratégique a également confirmé ma collaboration avec leurs services. Donc à partir de là, les parlementaires eux-mêmes avaient des questions à me poser, d'abord parce que les différents services leur ont menti au départ sur la réalité de cette collaboration, et donc ils avaient des questions très précises. Moi je pense que j'ai plutôt été bien accueilli. Je crois particulièrement par le président, M. Hans Hoffmann, le président de cette commission. Je crois qu'il a la volonté lui-même de faire toute la lumière
sur cette affaire. Le problème qui se pose effectivement, c'est que le rapport final qu'ils vont rendre sera communiqué à M. Blecher, le chef du département de justice et police, et ce qui sera rendu public après, ce sera des conclusions. Alors évidemment, c'est là où peut-être c'est un petit peu frustrant, c'est qu'on n'aura pas la possibilité de faire connaître toute la vérité au public, aux gens, aux lecteurs de la Tribune de Genève, aux gens, aux citoyens de ce pays qui s'intéressent et qui ont le droit de savoir comment fonctionnent les services secrets. Alors justement, les gens veulent savoir, votre histoire est incroyable, et forcément, sur des affaires pareilles, on se pose des questions, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui manipule quelqu'un, qui manipule qui Vous-même, aujourd'hui, les raisons de votre démarche, vous nous avez dit au début de l'affaire que l'une des raisons, c'est d'abord que vous aviez lié un peu d'amitié avec Annie Ramadan, mais aussi que sur les objectifs, il y avait des accords. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez identifié des filières et des individus qui étaient des terroristes finalement dangereux, et on vous demandait de vous concentrer plutôt sur Annie Ramadan. C'est aussi l'une des raisons qui vous a poussé à dire, voilà, je veux que ça cesse. Alors effectivement, il y avait une obsession, une obstination constante sur la personne d'Annie Ramadan, qui n'est évidemment pas intéressant en termes de réseau terroriste ou même en termes de réseau islamiste. Annie Ramadan est plutôt un personnage qui semble même par moments isolé. Donc comme vous le disiez, on pouvait se poser des questions, qu'une mission sécuritaire soit engagée sur un centre islamique, sur une mosquée, on peut le comprendre, et je crois que c'est même de nature à rassurer les citoyens de ce pays. Le terrorisme existe, il y a donc à mon avis des enquêtes qui sont légitimes, pour autant qu'elles rentrent que ce soit un travail qui rentre dans la sécurité de notre pays. Ça me paraît tout à fait légitime, et je crois que les musulmans n'ont même aucun problème avec ça. Du terrorisme, elle dessert en priorité les musulmans. Donc je crois que les musulmans sont assez unis sur la lutte contre le terrorisme. C'est qu'il y a eu un problème d'objectif. Le fait d'avoir divulgué ma participation à cette opération était une sorte d'acte de trahison. Mais qu'est-ce qu'aurait été l'inverse de trahir? Est-ce que l'inverse de trahir, c'est impliquer un homme innocent dans des réseaux de combattants en Irak? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Au contraire. Claude Kovassi, votre visage m'en a connu de tout le monde. Difficile pour vous de continuer une activité d'agent infiltré. Qu'est-ce que va être votre vie demain? Bien, écoutez, d'abord, nous devons aller jusqu'à la fin de cette affaire. Cette commission va rendre un rapport. Nous verrons quelles sont les conclusions. Il y aura peut-être pour nous d'autres actions à mener pour que toute la vérité soit faite sur cette affaire. Je crois que moi, je ne me suis pas mis depuis 9 mois maintenant dans cette situation pour me satisfaire de recommandations un peu vagues que pourrait donner ce rapport. Et puis par la suite, alors c'est sûr que ces activités de renseignement, moi, ne m'intéressent plus. Et comme vous le disiez, de toute façon, ce n'est plus possible. Et puis simplement, écoutez, je vais mener une vie ordinaire. Je vais sans doute travailler et puis avoir une activité ordinaire.